passé ma matinée, enfin j'ai passé ma journée en fait à travailler à l'agence. Et là je viens de sortir, je vais en profiter parce qu'il fait beau aujourd'hui. Aujourd'hui il faut que je shoote une première partie d'un contenu. Donc avec mon copain on va se rejoindre et on va shooter le look Cider. Vous allez voir, en vrai il y a à la fois ce bandeau qui vient de chez Cider. En vrai je suis un peu dubitatif parce que j'ai pas l'habitude de porter des bandeaux. Et j'ai aussi ce jean que j'adore, il est ample, il est large. Et ce que j'aime beaucoup c'est le fait qu'il y ait un petit nœud ici. Franchement j'aime trop le look, je trouve que ça rend trop bien. Donc trop hâte de shooter et hâte de voir le résultat. Je me suis fait un petit mood board sur Pinterest, je pense que les photos vont être sympas. Et si vous ne me suivez pas sur Insta, écoutez, faudra aller voir par là-bas parce que les photos seront sorties au moment où cette vidéo est publiée pour aller voir le résultat. Il fait super froid. Je pensais pas, mais juste en dessous j'ai juste une chemise avec une petite veste sans manches. Et même à ça, avec ma veste que j'ai là, j'ai quand même froid. Mais je suis plutôt contente, là a priori le résultat est vraiment sympa. Ça commence à être super agréable en ce moment à Montréal parce que les journées rallongent et même si on a encore des petites journées où il neige, ben finalement je trouve que c'est plutôt agréable. Ça dépend des jours parce que en ce moment on a eu quand même des jours où il pleuvait beaucoup ou alors il y avait de la neige plus très gris. Mais on a aussi des très belles journées comme aujourd'hui où il y a grand ciel bleu et beaucoup de soleil. Et j'avoue que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis très sensible à la météo. Ce qui fait que vraiment quand il n'y a pas de soleil et qu'il fait tout gris, j'ai genre zéro motivation. Par contre quand il y a du soleil et tout, on dirait que directement la vie est belle. Et que je sais pas, je suis hyper motivée, disciplinée, j'ai envie de faire du sport, je suis créative, j'ai plus d'idées. Et je sais pas, je trouve ça trop génial. Puis même ça motive parce que, vous allez voir, mais il y a tellement de gens qui courent, qui font du sport, que je sais pas, ça motive. Ça met pas la pression, ça motive juste. Un truc que j'adore avec mon appart, c'est vraiment la luminosité. Et genre surtout quand il fait beau comme ça. Tellement, mais tellement agréable. Ça fait trop plaisir. Genre, là ça se voit et genre... je respire le bonheur littéralement. Il y a un truc que vous devez savoir à mon sujet en ce moment, c'est mon obsession avec cette chose, aka des cranberries. Je pense que j'achète un pot comme ça quasiment toutes les semaines ou les 10 jours si vraiment je me contiens. Mais je sais pas, j'ai découvert ça et je trouve ça trop génial parce que je sais pas si vous me suivez sur TikTok, mais j'avais fait une vidéo parce que j'ai énormément c'est relatif mais ça se trouve vous l'avez remarqué, ça se trouve pas du tout mais je sais que mes proches l'avaient remarqué et moi la première, vu que je suis la première concernée, je l'ai remarqué aussi. Mais j'ai énormément perdu du visage, c'est à dire que j'ai toujours un visage un peu rond, j'ai des bonnes joues etc depuis que je suis petite, donc voilà. Mais j'ai vraiment dégonflé du visage par rapport à l'année 2023. Et c'est notamment dû à plusieurs choses et je parle notamment de mon rapport avec la consommation d'alcool. Et je parle aussi de ma consommation de sucre parce que j'avais vraiment une grosse addiction au sucre. À tel point que je mangeais vraiment beaucoup de petits gâteaux par exemple et je tapais ça vraiment fort, je tapais vraiment fort dedans. Et du coup pour pallier à ça, j'ai trouvé cette alternative, enfin j'ai pas trouvé cette alternative directement, c'est juste ça fait vraiment genre peut-être 2 mois à peine, mais j'ai vraiment diminué dans tous les cas ma consommation de sucre. Puis je connaissais déjà les cranberries mais je me suis mise à manger ça de temps en temps, j'en mets dans mes skirs etc, c'est délicieux. Et du coup je vous conseille en vrai si vous cherchez quelque chose de pas trop calorique, pas trop sucré. Et je trouve ça trop bon. Sinon aujourd'hui c'est un petit peu tôt pour ma journée, je pense que ce soir je vais vraiment passer la journée tranquille. Et je sais même pas ce que je vais faire à manger pour être honnête. Je verrai. Puis après j'aimerais bien me poser, lire un petit peu. Parce que j'essaie de me détacher un peu des écrans, ça me donne vraiment mal à la tête. Et là ces 2 derniers jours ont été pas mal intenses avec mon travail. Ce qui fait que genre, je suis fatiguée. Non mais c'est tellement agréable.
j'adore, je suis trop contente. Là j'ai un rapport de performance à terminer pour un de mes clients. Un rapport de performance, ça a l'air complexe même avec le titre. C'est genre de tous les réseaux, comment ça... Ouais. Les gens y regardent et tout. Ouais, comment ça a évolué en fonction des objectifs et tout. Du coup tu dois faire genre sous format de présentation. Ouais. Je viens de checker un petit peu les photos qu'on a faites tantôt avec mon copain pour Cider. Du coup, elles sont trop cool, je trouve. En tout cas, je suis trop fière du rendu. Je vous avoue que en ce moment, je me challenge pas mal sur les réseaux parce que j'avais l'impression de pas évoluer en tant que... J'avais l'impression d'évoluer, j'avais pas l'impression de stagner, mais j'avais l'impression de pas évoluer et de pas me challenger. En fait, c'était ça. Pas l'impression de me challenger dans ma création de contenu et pas assez oser. Dans le sens où il y a des trucs que je trouve trop cool comme type de photo, comme type de vidéo, comme type de, je sais pas, de story par exemple, et par peur genre de paraître encore peut-être gênante aux yeux des autres, ou genre que les gens se disent mais pour qui elle se prend celle-là en fait, mais par peur de tout ça, on dirait que j'osais pas trop. En ce moment je lis ce livre, c'est Blue Sisters de Coco Mellors. Je mets un peu de temps à le lire parce que comme c'est en anglais et que j'ai pas full l'habitude de lire des romans en anglais, c'est pas mon premier, mais à chaque fois du coup genre j'y réfléchis plus, c'est pas naturel, je suis pas bilingue, mais puis les pages sont quand même écrites relativement petites, mais c'est ça, je lis tranquillement mais sûrement, et je suis contente parce que depuis le début d'année en tout cas je lis beaucoup plus qu'avant. Bref, je vais un petit peu couper mes écrans et puis on se retrouve demain. Bye. Je viens de finir de me préparer et là je vais me mettre à travailler puisque j'ai pas mal de travail. Il est genre 8h30, il faut que je m'y mette. J'essaie de commencer plus tôt les vendredis surtout parce que à l'agence où je suis on a réussi à genre négocier entre guillemets d'avoir nos vendredis après-midi dans la mesure où nos tâches de la semaine évidemment sont terminées. Du coup ça c'est trop cool. Je suis en train de penser, j'ai pas mes bagues, ça me perturbe, je vais les mettre. C'est trop bien parce que ça me permet moi d'avoir plus de temps pour mes activités annexes, à savoir YouTube, les réseaux, etc. De manière générale la création de contenu. Du coup mon petit programme de la journée c'est là travailler. Je pense finir vers 13h, 13h30 max si je travaille bien. Dans la matinée il y a une amie à moi qui arrive, du coup on va télétravailler ensemble donc c'est cool, et après je sais pas, je vais manger, je pense que je vais aller voir mon van. Je sais pas s'il y avait des gens qui étaient là en 2022 et qui suivaient un petit peu mes aventures en van, mais j'ai voyagé en van pendant 6-7 mois à travers le Canada et les États-Unis. Et voilà, en fait je partageais tout ça sur YouTube, donc si jamais vous avez envie, si vous êtes curieux, si vous n'étiez pas là, bah les vidéos sont vraiment très chouette je trouve, et ça va vous donner 100% envie de voyager. Il est en vente, je pense que ça va me faire vraiment bizarre de le vendre, mais en même temps j'ai comme hâte parce que c'est quelque chose que je repousse entre guillemets, puisqu'à chaque fois je me dis ok Amy, ça se trouve tu vas vouloir partir en van cet été, mais la réalité c'est que je pars pas, ou alors je pars juste un week-end, mais c'est pas suffisant au niveau de l'entretien, des frais que ça représente, etc. C'est pas suffisant, c'est pas rentable, et puis je préfère limite que quelqu'un en profite et que quelqu'un parte en voyage et vive des aventures aussi géniales que j'ai pu vivre. Donc je vais me mettre à travailler, je vais me faire un café je pense dans pas longtemps, ou alors j'attends Anna. Je viens de recevoir un colis et je me suis dit qu'on pouvait l'ouvrir ensemble. Ils font des petites, vous savez, les petites boissons énergisantes en curcuma, tout ça. J'ai plusieurs variétés là-dedans. Honnêtement, lui, il a l'air de démonter. Oh, celle-là, elle m'intéresse. C'est gingembre et miel. Je pense que je vais en tester une là ce matin vu que j'ai pas encore bu mon café. J'avoue, j'ai un peu peur que ça me déboîte, mais je pense que ça va être très bon. J'avoue, j'en parle dans ma vidéo, mais juste parce que ça arrive. C'était juste du gifting de base, je suis pas obligée de faire du contenu, mais...
waouh, il déboîte. Waouh. Je suis comme ouf, ça déboîte sa mère. Ça déboîte sa mère. Franchement, on va pas se mentir, mon latte art il est raté, comme 99% du temps finalement. Et pourtant j'ai pris un cours de latte art au Café des Habitudes qui nous ont gentiment accueillis avec quelques filles qui sont abonnées à mon compte et c'était trop chouette comme moment. Donc d'ailleurs j'ai trop envie de réorganiser des événements comme ça avec d'autres activités. Mais sinon je suis déjà rentrée chez moi, honnêtement ça a pas pris longtemps. Et j'ai pas pris le temps de vlogger parce qu'en fait j'étais un petit peu dans le rush, je vous explique. Je devais aller chercher mon van, le ramener, trouver une place de parking que j'ai trouvé hyper rapidement. Mais ensuite je devais aller downtown pour rejoindre Léna pour aller au café. Finalement, malheureusement Léna se sentait pas bien aujourd'hui. Donc finalement le café est annulé mais c'est pas grave. Donc je vais rester à la maison tranquillement et je sais pas ce que je vais faire encore. J'ai reçu un espèce de truc à crocher pour Noël donc je me suis dit peut-être que j'allais faire ça. Donc voilà, c'est ça le programme. Écoutez, c'est ça que j'ai bien envie de commencer aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un des trucs que je veux trop faire cette année. J'aimerais vraiment commencer le crochet parce que j'ai plusieurs copines qui en font et j'avoue, ça a l'air trop cool. Vous me direz c'est peut-être un peu similaire ce genre de truc mais écoutez on va commencer par là. Et non vous ne rêvez pas, je suis bel et bien en pull col roulé qui plus est parce que il a neigé cette nuit. Encore au café, il est 10h15. J'avoue j'ai pas fait d'effort, j'ai mis le même pull que la dernière fois avec le même collier. Mais c'est dimanche, donc dimanche relax. Il fait pas très beau à Montréal, il pleut et ils annoncent comme une espèce de tempête de verglas ou je sais pas, pluie verglaçante. Donc à voir, mais on va aller à un café pour prendre le petit déj et le café avec mon copain. Et puis ensuite on va aller chez ses parents. J'ai pris un petit matcha latte au lait d'avoine que je n'ai pas encore reçu et un petit gâteau au yaourt. Tu veux goûter? Non. J'avoue que la journée a été un peu fatigante finalement parce qu'avec le mauvais temps, la grisaille, la pluie, plus vers le milieu d'après-midi j'ai commencé à avoir vraiment mal au ventre. Ce qui fait que j'avoue, je me suis fait une commande Uber Eats. J'ai vraiment longtemps hésité à commander, j'avoue. Mais au final, je me dis que ça va me faire plaisir. On se gâte, on se fait plaisir en ce dimanche soir. On va se régaler. Je vais aller me mettre au lit. J'espère que ce vlog vous a plu. Voilà, vous pouvez me dire, m'écrire dans les commentaires, savoir ce que vous en avez pensé. L'idée ça va être de revenir sur YouTube tranquillement, de faire des vidéos beaucoup plus simples aussi et moins prise de tête parce que je me mettais énormément de pression avec YouTube et avec le fait de revenir parce que j'ai toujours aimé faire des vidéos hyper produite, mais je pense que j'aime avant tout la plateforme, j'aime avant tout le format plus long qui est YouTube et qui me permet de échanger avec vous. Ça, je trouve ça trop chouette.
Et du coup je me suis dit que j'allais mettre moins de pression cette année par rapport à ça, faire des vidéos plus simples, vous montrer des petits moments de vie sans forcément faire des énormes vlogs, voyages, des choses comme ci comme ça. De tous les cas c'est plus trop ma réalité, donc voilà, c'est juste ça évolue dans une direction. Il y a d'autres aventures qui s'en viennent cet été d'ailleurs et j'ai très hâte de vous les partager. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt, bye bye.